En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. En Christ seul est mon assurance. Mon espérance repose sur mon Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Toi, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père éternel, je te dis merci. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer en ce moment précieux, précieux. Ce rendez-vous où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans l'Apocalypse, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Apocalypse, it's done. I am Alpha and Omega, the beginning to the end, to whom who is dirty, I will give the source of water of life for free. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie concernera à ramener un nouveau converti à Dieu, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert to God and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites d'une langue à l'autre. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beautiful brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est édifier les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de toucher plusieurs personnes.
Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to save life, is to change life, is to transform life, is to edify life, is to illuminate. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God so that we touch people. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père céleste, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager la parole. Merci pour la détermination. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir nous investir dans la parole de ce jour, il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans ma prière, il est là, il est là. Quand je dors, dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami, le fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le fidèle, j'ai trouvé Jésus. Dans mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Et quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je le confirme, il est là, il est là. Si je veux, je te montre, il est là, il est là. Et quand même
Dis-moi, tu sais qu'il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de paix, j'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. Emmanuel, j'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, notre fidèle, j'ai trouvé Jésus. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ce partage. Merci pour cette belle chanson. Tu es l'ami fidèle. Oui, Seigneur, tu es là. Béni sois-tu, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous pouvons donc poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Permettez-moi de lire les versets bibliques qui nous aideront à bien notre enseignement de ce jour. Il est écrit dans Proverbe 11, 27, « Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. » Bien, dans le Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé « La faveur divine ». Qu'en est-il de la faveur divine? La faveur divine est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous remontons dans les Écritures, nous nous souvenons que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est sa parole depuis le commencement. Et si nous rentrons toujours dans les Écritures, Dieu a créé toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. La parole de Dieu est créative. Et de toutes les choses qui ont été créées par Dieu, Dieu a honoré l'homme, car il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est cet homme qui bénéficie des faveurs divines, dont l'intitulé de notre enseignement de ce jour. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la faveur divine est une bénédiction de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un. Une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non pas parce qu'il l'a mérité. Une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non pas privilège. Une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non par ses œuvres, mais par grâce. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur,
La faveur divine est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un par sa grâce. Qu'en est-il de la faveur divine? La faveur divine est un acte de générosité, quelque chose donné en signe d'amour. La faveur divine est quelque chose donné en signe d'affection. La faveur divine est quelque chose donné en souvenir. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous poursuivons toujours dans la définition, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans les Écritures, il est écrit dans Genèse 4:4, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, l'Éternel a agréé l'offrande d'Abel parce que il avait offert de tout cœur par amour son offrande à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous rentrons dans Genèse 6:8, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et oui, la faveur divine. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la faveur divine est un programme du ciel qui vous fait ressortir de là où vous êtes. Nous pouvons lire dans Genèse 4:4, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Éternel porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel parce qu'il a offert à l'Éternel de tout cœur, parce qu'il a offert sincèrement son offrande à Dieu. Et si nous remontons encore dans les Écritures, il est écrit dans Genèse 6:8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine est un programme du ciel qui vous fait ressortir là où vous êtes, qui vous distingue des autres. C'est Dieu qui accorde cette faveur divine à l'homme. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, si nous lisons dans Genèse 39:21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, la faveur divine est un programme du ciel, que la faveur divine est un programme du ciel qui vous fait ressortir de là où vous êtes. Joseph en prison, l'Éternel avait un regard favorable pour Joseph, malgré qu'il soit jeté en prison. L'Éternel étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement intitulé La faveur divine. Mes frères et sœurs en Christ, quand la faveur divine vous projette au sommet, personne ne peut vous faire descendre. Oui, car vous êtes favorable aux yeux de Dieu. L'octroi de la faveur divine vient de Dieu lui-même. L'octroi de la faveur divine est un programme de Dieu. Quand nous rentrons dans la Bible, l'histoire de Joseph, Joseph est passé de la prison au palais. Quelle faveur! Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine vous projette au sommet. Il est passé de la prison au palais. Et si nous rentrons également dans Daniel, jeunes gens ont été jetés dans la fosse. Rien et rien ne leur est arrivé. Parce qu'ils avaient cette faveur en eux. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la faveur divine embellit la destinée. Et qui est l'auteur de la destinée? C'est Dieu qui est l'auteur de notre destinée. Avant que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Avant que nous soyons sortis du ventre de notre mère, il nous avait consacrés pour une destinée bien précise. Et alors notre destinée est embellie par la faveur divine. La faveur divine a les capacités d'accélérer la gloire de Dieu dans notre vie.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine vient de Dieu. La faveur divine élimine les luttes et les combats. La faveur divine accorde la montée facile dans les bénédictions. La faveur divine libère les bénédictions en abondance. La faveur divine nous rend capables d'obtenir des bons trésors du ciel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les trésors appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Ce n'est que par sa faveur que nous pouvons obtenir les trésors de l'Éternel. Bien mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine permet d'expérimenter le succès dans tous les domaines. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous avons la faveur divine, nous expérimentons les progrès dans les domaines qu'importe leur nature. La faveur divine fera en sorte que nos ennemis se prosternent devant nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous rentrons dans les Écritures, il est écrit dans Exode 2, 25, Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. Quel amour! Et si nous remontons encore dans les Écritures, il est écrit dans Exode 33, 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Moïse a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tel que mentionné dans ce verset que nous venons de lire, Exode 33, 12. Si nous poursuivons avec notre enseignement intitulé La faveur divine, la faveur divine fera en sorte que les ennemis se prosternent devant vous. La faveur divine va assujettir les ennemis. La faveur divine pousse les gens à faire la compétition pour vous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous n'avez pas besoin de lutter. Il y aura des gens qui lutteront pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes distingués à cause de cette faveur divine. La faveur divine fera toujours la différence dans votre vie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, votre vie sera différente de celle des autres. Pourquoi? Parce que vous serez localisé. Vous êtes distingué par Dieu. La faveur divine permet d'avoir la promotion où personne ne peut en recevoir. Il est écrit dans 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Samuel était agréable à l'Éternel et aux hommes. La faveur divine. Nous pouvons également lire dans 2 Rois 13, 23, mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. À cause de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la faveur divine continue de pleuvoir. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la faveur divine de Dieu fera que Dieu aura compassion de quelqu'un. La faveur divine fera en sorte que Dieu jettera son regard favorable sur chaque personne, qu'importe là où vous êtes. La faveur divine fera en sorte que là où les autres n'ont pas de secours, vous auriez le secours. Il est écrit dans Job 33, 26, il adressa à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Nous pouvons lire dans Proverbe 3, 4. Tu acquériras ainsi de la grâce, une relation saine aux yeux de Dieu et des hommes. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la faveur divine vient de notre Dieu. La faveur divine est un programme du ciel. La faveur divine vient de notre Dieu parce qu'il est amour. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu déverse sur nous sa faveur divine. Et la faveur divine de Dieu
porte toujours ses effets dans la vie de l'homme pour les hommes distingués. Tel que j'ai cité le cas de Samuel, j'ai cité le cas de Joseph, qui ont été jetés dans la fosse au lion. Et oui, qu'en dirais-je encore, éternel Dieu de Moïse. Et aussi pour Job, tel mes frères et sœurs en Christ. La faveur divine vous distinguera. Elle vous élèvera jusqu'au sommet. Où les personnes ne peuvent pas atteindre, vous pourrez atteindre. Elle fera en sorte que les hommes luttent pour vous. Vous n'auriez pas besoin de lutter. La faveur divine va embellir votre destinée. Parce que la destinée est celle qui a été créée par Dieu. Father God, I thank you because you are the one who leads me. You are the one who teaches me. You are the one who inspires me. Thank you for this new day. Thank you for this moment you give me to come and share your word. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read this verse. Proverbs 11, verse 27. There is right. He who seeks good is favored, but he who pursues evil is afflicted with him. Dear brother and sister-in-law, today we are going to share about the word of God entitled Divine Favor. What about divine favor? The favor of God is a benevolent disposition of God towards men. Yes, beloved brother and sister-in-law, if we return in our Bible, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. God Father is the one who created all things. He created all things during 6 days, and the 7 days he has rest. He has rest. Concerning all creatures, God is the one who honors man because he creates us as his image and likeness. And we are created as the image of God and his likeness, and we receive divine favor coming from God. Reason of why we are going to share with the teaching entitled Divine Favor. Beloved brother and sister in the Lord, let's read Genesis 4:4. And Abel on his side made her one of the firstborn of his flock and of their fat. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Let's follow with our teaching entitled Divine Favor. What about it? It is a blessing that God grants to someone not because of work, not because of merit, not because of privilege, but of pure grace. Yes, beloved brother and sister in the Lord, we receive this divine favor because of pure grace. Let's read Genesis 6, verse 8. There it's written, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Let's continue with our teaching entitled Divine Favor. Divine Favor is a program from heaven that makes you stand out where you are. Yes, beloved brother and sister in the Lord, when we receive divine favor, we stand out where we are. Let's read it in Genesis 39, verse 21. There it's written, the Lord was with Joseph, and the Lord was with Joseph, and he extended his mercy upon him. He favored it in the eyes of the head of the prison. Yes, beloved brother and sister in the Lord, like it's saying here that divine favor is a program that heaven that make you stand out where you are. It's what Joseph in the prison was experiment it.
Beloved brother and sister in the Lord, let's continue with our teaching entitled Divine Favor. Divine favor beautifies destiny. It has the ability to accelerate the glory of God on someone's life. It's eliminating struggles, it's eliminating fights, and grants easy rise in blessing. It also releases blessing in abundance. It enables you to obtain the good treasure of the Lord. We can read it on Genesis 39, verse 21. There is written, the Lord was with Joseph, and he extended his mercy upon him. He favored it in the eye of the head of the prison. Yes, we see here that Joseph was distinguished when he was thrown in the prison because he have the favor of God. God's favor will cause God to have compassion on you, to look on you where others will be helpless. Let's read it in Exodus 2, verse 25. God looked upon the children of Israel and had compassion on them. You can also read it in Job 33, verse 26. There it's written. He addresses his prayer to God, and God is propitious to him. Let him see his face with joy and restore his innocence. Beloved brother and sister in the Lord, when we receive divine favor, our destiny is so beautiful. When we receive divine favor, we are distinguished. We are different than other people. When we receive divine favor, our life is not like others. Why? Because God distinguishes us and we don't have to fight to have something, because God gives us by the favor He delivers us. Divine favor is the program of God. Divine favor can localize each of us. Divine favor come from God because He's the Father of all great things. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. Oh Lord, bless your word that we have just seen. Do not allow it fly away from our memory. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souls. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To come to God, you need two things: to repent and to convert. Repent means to regret, to reproach oneself, to Christ. Repentance includes two things: turn away from your sins and turn to God. Let's read it in Proverbs 28, verse 13. He who hides his transgression does not prosper, but the who admit and forsake them obtains mercy. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompagnes repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que
La conversion accompagne repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I am a light, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he will convert, return from his evil and die, and life. Ézéchiel 33:11, je suis dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion leads to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, deign to listen to me. Lord, deign to examine me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Dear brother and sister-in-law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bienvenue dans le Seigneur pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur. Pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrender my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live it triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We are come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We are come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We are come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We are come to say thank you. Merci, Seigneur. Let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we need to read the Word of God. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. And then to meditate the Word of God. Meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Premièrement, il est question de lire la parole de Dieu et par la suite méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est d'affermir la parole de Dieu. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Let's read Joshua 1:8. Let not this book of law depart from your mouth. Meditate day and night to act faithfully according to all that is written there, because then you will be successful in your business, then you will succeed. Et suivre la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue. Then come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Then come to put into practice the word of God. Et enfin vous en servir, at the end to use it in fasting, dans le jeûne, prayer, dans la prière, in washing, dans l'adoration, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brothers and sisters in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more so that we can touch people. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement a été une source de bénédiction pour vous, priez de le partager au maximum afin de toucher plusieurs personnes. We are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ainsi que vos familles respectives. Let's remember that, souvenons-nous que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et ses enfants à perpétuité, afin que nous sachions mettre en pratique la parole de la loi. Merci Seigneur. Amen.